Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, cette relation est tellement dysfonctionnelle et cette personne est tellement toxique qu'il y a des gens qui s'éloignent de vous pendant cette relation pour ne plus la voir parce qu'elle est très désagréable et que sa compagnie n'est pas toujours agréable. Hein, parce que la personne peut porter un masque pendant certains temps, mais au bout d'un moment, le naturel apparaît. Et donc, il y a des personnes qui s'éloignent de cette personne. Vous pensez bien que si elle drague en soirée, imaginons que c'est une femme perverse narcissique, qu'elle drague les autres hommes en soirée, vous pensez que les conjointes et les épouses vont apprécier? Bien sûr que non. Elle ira prétexter qu'elle a eu tel ou tel problème avec cette personne, que cette nana, c'est qu'une... Voilà, elle ira dire n'importe quoi sur cette nana, mais parce qu'elle a eu des problèmes là-dedans, dans cette relation. Elle inventera n'importe quoi sur la raison de pourquoi il ne faut plus les voir et ne plus les côtoyer. C'est parce qu'elle a été démasquée. Donc, elle continuera toujours à vous dire ces choses-là. Tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme moi. Personne ne voudra de toi pour que vraiment vous sentiez que vous êtes nul et que vous allez finir votre vie tout seul. C'est quelque chose qui marche très bien parce que elle sait que vous avez peur d'être seul. Elle vous a analysé. Si par exemple, elle sait que la famille c'est très important pour vous, elle ira dire des phrases comme « c'est pas étonnant que ta famille ne veut même plus te voir », alors qu'en fait les conflits viennent d'elle. Elle va tout transformer pour venir appuyer sur le bouton important. Même ta famille ne veut plus te voir. Tu le vois bien, même tes amis ne veulent plus te voir. Ben non, les amis ne veulent plus la voir elle. Étrangement, quand vous allez vous séparer, parfois des personnes vont revenir vers vous, hein, les bonnes personnes, qui vont se dire « Ah ouf, on n'aura plus à la supporter ». Cette phrase aussi du « sans moi, tu n'es rien », ça c'est un énorme classique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, cette personne prend tellement le contrôle sur votre vie, elle s'arrange pour être indispensable dans votre vie. Donc, soit elle ne veut plus que vous travailliez pour vous rendre dépendant d'elle financièrement, soit il y a des mamans perverses narcissiques qui vont dire « je vais garder ton enfant, lâche la nourrice, moi je vais la garder ». Comme ça, après, ben, vous êtes dépendant de cette personne. Donc, en fait, à chaque fois, la personne sait comment vous tenir. Elle s'est rendue indispensable dans votre vie, dans le but d'avoir son emprise. Allez revoir aussi la vidéo, je remettrai en dessous, sur la mère perverse narcissique. Hein, ça aussi, c'est important de l'identifier. Vous ferez le transfert si c'est un papa, c'est pareil. Mais en tout cas, écoutez cette vidéo qui est importante aussi. Donc voilà, sans moi, tu n'es rien. Elle appuie sur tout ce que vous allez perdre en ne l'ayant plus. Elle essaye de vous mettre en situation de peur, d'insécurité, alors que bien entendu, ça demandera juste à agencer des choses en vous, mais vous y parviendrez. Bien sûr que vous y parviendrez. Il n'y a pas de raison que vous n'y parveniez pas. À un autre moment, si aussi, je ne sais pas, en soirée par exemple, j'aime bien cet exemple-là, cette dame a allumé ouvertement des hommes devant vous et qu'en rentrant, vous lui faites remarquer « je n'ai pas apprécié ton comportement en soirée » ou « je n'ai pas apprécié comment tu m'as parlé en soirée », eh bien, déjà, ça c'est un tort d'attendre d'être en privé parce que, à votre place, moi je taclerai ouvertement en public cette personne. Parce que mettez-la dans l'inconfort. Mettez-la dans l'inconfort. Elle aussi. N'hésitez pas à tacler. Parce que croyez-moi, c'est le meilleur moyen de calmer un pervers narcissique. C'est de rentrer dans le même jeu en soirée. Cette personne a cherché à vous tacler. Taclez-la 2 fois plus fort. Croyez-moi qu'elle arrêtera vite ce jeu de ne plus être abaissé publiquement. Il faut savoir le maîtriser, le pervers narcissique. Ne vous laissez pas faire. Hein. N'ayez pas peur de cette personne. Hein. Elle est 10 fois plus fragile que vous. Croyez-moi, beaucoup plus fragile que vous ne le pensez. Donc, pour le coup, fragile, mais sans cœur, hein, d'accord? Vous pouvez lui... Donc, en fait, c'était quoi la phrase? Oui, donc par exemple, vous faites un petit reproche, etc. en rentrant le soir, et là, vous lui dites, oui, mais elle va tout de suite vous répondre en vous disant, oui, mais tu te souviens, toi, ce que tu as fait? Et là, elle va vous ressortir un vieux dossier qu'elle vous a déjà balancé 10 000 fois, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez lui montrer qu'elle a tort sur un truc ou qu'elle a fait quelque chose de mal, elle va tout de suite retourner la conversation pour vous accabler d'un truc que vous avez fait. Bon, alors croyez-moi, on va être dans du hors-sujet, mais du hors-sujet de folie. Hein. C'est-à-dire que ce soir-là, elle a allumé des mecs, ben, elle peut vous sortir mais un sketch hein, pour en sortir. Ah ouais, mais tu te souviens, toi, hier soir, t'as pas sorti la poubelle. C'est quoi le rapport? Donc, selon ce qu'elle va vous dire, si vous vous laissez déstabiliser, alors là, bah non, hein, bien sûr, ne vous laissez pas déstabiliser, rentrez pas dans ce jeu-là. Hein. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Hein. C'est pas parce que cette personne sait sur quoi appuyer pour vous faire culpabiliser, donc c'est certainement pas les poubelles, mais enfin voilà, je voulais vous montrer que ça n'aurait mais aucun rapport. Elle va revenir appuyer sur un bouton pour vous faire culpabiliser, pour appuyer sur votre bouton culpabilité. C'est toujours ce que fait le pervers narcissique. Son joker, c'est la culpabilité. Son joker qui marche à tous les coups. Parce qu'il vous a tellement analysé, qui sait sur quoi venir réappuyer pour vous refaire mal. Parce que là, dans le moment où vous êtes dans le reproche, vous avez un peu de pouvoir. Et cette personne veut vous rappeler, hé oh mon gars, c'est moi qui ai le pouvoir. Donc attends, je vais venir te rappeler ce que tu as fait. Tu te rappelles ce que tu as fait il y a 10 ans? Ouais, enfin bon, entre-temps, on s'est séparés, tu es venu me rechercher 10 000 fois, tu voulais que la relation reprenne, tu voulais passer l'éponge. Non, le pervers narcissique ne passera jamais l'éponge. Le pervers narcissique vous ressortira toujours ce dossier d'il y a 10 ans. Il dit qu'il pardonne, mais il ne pardonne rien. Hein. Ce dossier-là, il va vous le ressortir. Ce malheureux mauvais pas que vous avez fait, il va s'en servir jusqu'à votre mort. Hein. C'est son joker. Joker. Ah, joker, t'as fait ça, ah, ben j'ai tous les droits. Bah oui. Non, mais là, dites-lui d'aller se faire un... D'accord. Donc, c'est-à-dire que si une personne vous dit qu'elle vous pardonne quelque chose et qu'elle vous ressort après ce dossier-là, c'est que cette personne ne vous a pas pardonné. Donc, cassez-vous. Hein. Une personne qui ne sait pas pardonner, cassez-vous. C'est tout, basta. On ne peut pas dire je pardonne et je veux que la relation reprenne pour après vous ressortir encore ce dossier-là. Ah non, c'est pas ça le pardon. C'est pas la définition du pardon. Donc, je comprends. Bah, écoute, t'as raison. Tu fais bien de m'en vouloir. Écoute, on va arrêter là. De toute façon, je vois bien que je t'ai tellement fait souffrir. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se sépare là, tout de suite. C'est clair, franchement, c'est inadmissible. C'est pour ça, regarde, ma valise, elle est déjà faite. Bye bye. Donc, voilà. Hein, faites attention à ça aussi, également. Pour le coup, d'autres phrases, on arrive bientôt à la fin, rassurez-vous. La phrase de « Je ne comprends pas ce que tu dis ». Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est-à-dire que vous allez peut-être évoquer un truc qui s'est passé, justement pour la déstabiliser, enfin pas pour la déstabiliser, mais pour lui faire remarquer que elle a fait quelque chose qui n'est pas ok, qui vous a blessé, ou elle a dépassé les limites du respect avec vous. Et là, elle est capable de vous regarder en vous disant « Je ne comprends pas ce que tu dis ». Et donc ça, j'avais même fait une vidéo spécifiquement là-dessus, que je n'ai pas mise sur YouTube, mais qui était sur mon Facebook, sur cette fameuse phrase, qui est une phrase typique pour vous désorienter et pour que vous vous taisiez. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette démarche, elle utilise le levier de manipulation, d'humiliation, pour montrer que vous ne savez pas vous exprimer clairement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle va chercher à montrer que c'est pas très compréhensible ce que tu dis. Tu ne sais pas t'exprimer, je ne comprends pas. Et donc, dans son expression, ça va être une expression un peu pour vous déstabiliser et vous humilier. Comme ça, de plus en plus, vous allez être dans cette démarche de oh, décidément, je sais vraiment pas m'exprimer, je sais pas dire les choses, oh, je suis nulle pour dire les choses. Et en fait, vous allez tellement vous sentir dans un inconfort de ce sentiment d'humiliation, puisque le pervers narcissique vous humilie tout le temps. Vous n'allez tellement plus avoir envie de ressentir ce sentiment d'humiliation, d'être comme ça, scruté, que petit à petit, vous n'allez plus jamais oser exprimer quoi que ce soit. Parce qu'à chaque fois, ça va vous faire revivre un peu ce sentiment de quand vous étiez enfant et qu'on vous humiliait quand vous disiez quelque chose. Bah, de toute façon, en général, vous avez eu des parents qui étaient un peu comme ça, humiliants.
est piquant, hein. Si vous vivez aujourd'hui avec un pervers narcissique, c'est que sans doute vous avez grandi avec des pervers narcissiques, hein, et que vous n'avez pas su détecter la toxicité, hein. Ça c'est typique et c'est classique, hein. Donc en fait, voilà, la personne va chercher comme ça. C'est pour encore vous rappeler de « mais tais-toi en fait, si tu ne te tais pas, je vais t'humilier, donc je vais te montrer que tu es débile, tu es demeuré, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas parler. Ce que tu dis n'est pas vraiment... Mais qu'est-ce que tu dis là? Mais tu dis quoi là? Je comprends pas. » Voilà, vous voyez ce genre de truc vraiment, où vraiment le pervers narcissique se remet en position de vous ridiculiser. C'est ça son but. Parce que de plus en plus, vous allez tellement être désarçonné, vous allez de plus en plus bredouiller, vous allez vous emmêler les pinceaux, que elle a presque un orgasme à l'intérieur en vous observant perdre le contrôle. Et c'est là, elle se dit quand même, je suis trop forte. Je suis trop forte. Et la prochaine fois, tu te tairas. Voilà, c'est ça ce que veut la personne, c'est que la prochaine fois, vous vous taisiez. Tout simplement. Comme ça, vous ne direz plus jamais des choses qu'elle ne veut pas entendre. Et waouh, elle a gagné! Vous dites plus rien, c'est génial! Et vous, intérieurement, vous dites, oh, mais de toute façon, moi je dis plus rien, ça sert à rien à chaque fois. Ben non! Ben justement, mais dis quelque chose et surtout fais ta valise et casse-toi. Hein. Donc voilà. Par ailleurs, si vous êtes heureux de quelque chose, que vous avez, je sais pas moi, une augmentation au travail, ou d'un point de vue amical, vous êtes heureux, vous venez de faire une belle rencontre, ou voilà, hein, des choses où vous rayonnez le bonheur, vous êtes super heureux de ça. Donc on va dire surtout d'un point de vue professionnel, par exemple, cette personne, le pervers narcissique, peut vous répondre, mais ça va, hein, ne te laisse pas non plus monter la tête par ça, hein, pour encore là venir casser votre bonheur, parce que le pervers narcissique ne supporte pas de vous voir heureux. Et amicalement ou familialement, hein, dans le cercle familial, le pervers narcissique ne supporte pas non plus de vous voir heureux et aimer quelqu'un. Surtout pas heureux en amour, puisque le pervers narcissique ne croit pas en l'amour. Il ne sait pas aimer et il ne voit que l'utilité des personnes. Donc vous voir vibrer le bonheur, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. De toute façon, en général, vous serez, par exemple, imaginons que le pervers narcissique, c'est votre parent. Vous allez aller à un repas de famille où vous avez l'oncle et la tante, ou enfin voilà, quelqu'un de la famille, et on voit qu'ils s'aiment, et c'est beau, eh bien, vous pouvez être sûr que dans la voiture ou en rentrant, le pervers narcissique va les démonter en disant, les critiquant, parce que cette personne ne veut, enfin, le pervers narcissique ne veut pas que vous admiriez des gens qui s'aiment, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer. Donc, si c'est des parents qui sont tendres avec leurs enfants, etc., il va aussi les critiquer. Pour que jamais vous n'espériez qu'elle vous donne ça. Elle ne vous donnera jamais cet amour. Tout ça, c'est hypocrite et tu sais pas en plus ce qu'ils ont dit. Éventuellement, à ce moment-là, elle pourra, si en plus, vraiment, elle sent que vous les aimez, que vous les admirez, elle pourra vous raconter ou vous colporter des choses qui ne sont pas vraies, des mensonges, pour vraiment les dénigrer et que vous ne les aimiez plus, ces gens, et que vous ne les admiriez plus. Donc, en général, elle critique toute forme de preuve d'amour, que ce soit tous les gens qui se montrent de l'amour. Cette personne critique ouvertement ces gens-là, parce qu'elle ne veut pas que vous-même, vous puissiez avoir une once de vous-même qui pourrait croire en l'amour. Et si vous avez une réussite dans le travail, une promotion, elle ne se réjouira pas pour vous, parce qu'elle ne supporte pas de vous voir heureux, donc elle va venir chercher à venir casser votre émotion de bonheur, hein, quel que soit le contexte, en vous disant oh, ne te laisse pas monter la tête. Hein. Donc si vous revenez d'un week-end genre entre mecs, où vous avez adoré ce week-end-là, vous rayonnez le bonheur, la femme perverse narcissique, par exemple, va chercher à démonter vos potes à vos yeux pour casser cette notion de bonheur. Oh, tu dis ça, mais l'autre fois, il disait ça sur toi, et là, vous faites vos hypocrites entre vous, etc. Même si c'est pas vrai. Son but, c'est de casser, de jamais vous voir heureux, et pour que là, vous rentrez d'un week-end merveilleux, vous avez plein de bons souvenirs,
vous allez être méga perturbé à vous dire « Ah merde, il avait dit ça sur moi l'autre jour. Ah merde, ah putain !» Et donc là, waouh, elle voit votre réaction, elle est trop contente, elle va continuer sa vaisselle, elle jubile, elle est au bord de l'orgasme encore. Donc voilà, attention à tout ça, cette personne ne veut pas que vous soyez heureuse. Je le répète toujours, le pervers narcissique veut que vous soyez vivant, mais mort en dedans. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, elle ira crescendo dans sa façon de vous manipuler pour avoir son emprise sur vous et vous détruire de plus en plus psychologiquement, vous rendre soumis pour que jamais vous ne vous rebelliez, pour que vous estimiez que tout ça c'est normal et que c'est vous le problème. Donc, ne dites rien, vous n'imaginez pas la chance que vous avez d'être avec cette personne. Donc, tais-toi, parce que de toute façon, si tu dis quelque chose, tu pourrais me perdre et tu seras tout seul. Tu ne seras rien sans moi. Ta vie va être détruite sans moi. De toute façon, en général, c'est aussi une phrase, ça, quand vous allez quitter. Je vais te détruire. Je vais te détruire. Tu ne verras plus tes enfants. Je vais te détruire. Je vais dire à tout le monde comment tu es vraiment. Donc, si ça marche sur vous, non, hein, regardez là. Hein. Ouais. Bah, va dire. Détruis-moi, oui, oui. Bon, en tout cas, moi, ma valise, elle est faite, donc je vais y aller, je vais me casser, et à la prochaine, chez l'avocat, hein? À bientôt! Et voilà, c'est comme ça que vous devez gérer avec un pervers narcissique. Montrez, mais qu'il n'a plus de pouvoir sur vos émotions, tout n'est que jeu d'acteur, c'est menaces ou n'importe quoi. De toute façon, après les menaces, allez revoir mes vidéos sur la séparation avec le pervers narcissique. J'ai une playlist spécifique pervers narcissique là sur YouTube. Cette personne va revenir comme si de rien, hein, oh, de nouveau, avec ses petites oreilles de lapin, ses petites oreilles de lapin. Donc voilà, méfiez-vous, ne tombez pas dans ce piège, ne vous laissez pas manipuler. J'espère que vous avez aimé ça. Si je repense à d'autres phrases typiques, je referai une vidéo là-dessus. En attendant, belle soirée. Bisous, bisous.